Alerte, alerte, alerte. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a une information capitale. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ça fait précisément 55 minutes que l'information est tombée dans mon inbox. On m'a envoyé l'information, ça fait 55 minutes, nous étions au campus. Alors, elle n'est pas encore, ou elle est peut-être déjà propagée. Le temps que je fasse la vidéo, le montage, mettre en ligne, elle est sûrement déjà propagée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, du côté de la Côte d'Ivoire, M. Tidiane Thiam est radié officiellement et définitivement de la liste électorale à 6 mois des élections. Nous sommes en avril, les élections se tiendront en octobre 2025. Octobre 2025. Je pense que c'est le 25 octobre 2025, un dimanche. C'est là que les élections se tiendront. Et donc, le parti au pouvoir, ok, ou bien si vous voulez, la commission électorale indépendante décide ainsi de pouvoir passer à l'action. Puisque actuellement, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Actuellement, M. Guillaume Guibaforu Soro, son parti n'est même pas reconnu. Et il n'est pas sur la liste électorale. Il y a aussi l'ancien président de la jeunesse, la Galaxie Patriotique, tout ce que vous voulez, M. Charles Blé Goudé, son nom n'est pas aussi sur la liste électorale. Donc, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas aussi présenter leur candidature. Parce que pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, il faut que ton nom figure sur la liste électorale. Par exemple, moi j'ai vérifié tout à l'heure, mon nom est toujours sur la liste électorale. Il faut que ton nom figure. C'est quand ton nom figure que tu peux être candidat. Parce que ça veut dire que le pays reconnaît ta citoyenneté. Ça veut dire que tes droits civiques sont là. Les personnalités politiques que j'ai citées ont perdu leurs droits civiques, selon les gens qui dirigent le pays actuellement. Et donc, Tidiane Thiam était le maillon fort de l'opposition qui avait encore son nom sur la liste électorale. Aujourd'hui, le lundi 22 avril 2025, il est prononcé officiellement, ok, la radiation officielle définitive de M. Tidiane Thiam. L'argument qui a été donné est simple. Tidiane Thiam n'était pas ivoirien au moment de poser sa candidature. Et donc, il a posé sa candidature en tant que Français. Il était Français et il a posé sa candidature. Or, il est dit que celui qui veut poser sa candidature doit être ivoirien. Et aussi, l'avocat a expliqué, on va l'écouter tout à l'heure, l'avocat dit que M. Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Il n'est pas né de parents ivoiriens. Officiellement, hein, il est né de parents français. Or, quelqu'un qui est né de parents français n'est pas ivoirien. Par conséquent, ce dernier peut avoir le passeport ou bien autre chose, mais ce dernier ne peut pas diriger le pays. On va écouter l'avocat et après, ça c'est l'information. Après, maintenant, on va passer à l'infoanalyse. C'est-à-dire, on va analyser l'information selon que nous le comprenons et selon que nous le pensons. Écoutons l'avocat qui est là. Ok, je vais agrandir. On va l'écouter ensemble. Dans la pratique française, regarde l'application de l'article 42. Dans la pratique française, regarde l'application de l'article 48 du code de la nationalité. Il n'était plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. Donc c'est sur cette base-là qu'elle a donc ordonné sa radiation. Et les éléments qui ont été sortis par son avocat, notamment son extrait de naissance au niveau de la Côte d'Ivoire et celui au niveau de la France. Oui, il y a des éléments qui ont été présentés et sur les éléments, notamment de l'avocat, pour dire qu'il est né ivoirien, il est né français, il est né de parents français. Et donc il est né français. Et s'il est né français, l'article 48, il n'est pas applicable, parce que c'est l'article 48 là concerne ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère. Le juge a estimé que les pièces produites, elle n'a pas vu la preuve qu'il est né français. Pour elle, à la lecture de ces pièces-là, il
ne reçoit pas qu'il est né de parents français. Après cette audience-là, est-ce qu'il y a un recours possible? Non, non, non. Là, c'est le compte. Voilà, donc il n'y a pas de recours possible après l'audience de ce lundi. Okay. Le PDCI RDA, vous avez soutenu ceux-là pour qu'ils viennent au pouvoir. C'est ça la triste réalité. Vous les avez soutenus pour qu'ils viennent au pouvoir. Et aujourd'hui, ce sont eux qui empêchent votre candidat. Ce sont eux qui empêchent aujourd'hui votre choix. Vous avez choisi un Tidiane. Ça veut dire que lorsque nous, particulièrement moi, je vous combattais et je disais que choisissez un Ivoirien d'origine. Il y a le doyen Gikaoué qui est là. Il y a d'autres doyens, peut-être même qu'on ne connaît pas. Vous dites Clépa, on a essayé le premier économiste, ça n'a pas marché. On va prendre un autre économiste, un autre banquier. Parce que vous, au PDCI, vous voulez nous imposer toujours des banquiers, des économistes qui sont d'origine étrangère. Et aujourd'hui, on en souffre. De génération en génération, on va en souffrir. On va en souffrir. Il y a des Ivoiriens qui sont ici, qui ne peuvent plus rentrer au pays. Parce que ces Ivoiriens critiquent celui-là que vous avez nommé Premier ministre. Celui-là que vous avez aidé dans la rébellion. Votre président Henri Konan Bédié était à l'hôtel du Golfe. Voici les résultats de votre soutien. C'est le même type-là qui vous empêche aujourd'hui de présenter votre candidat. Pendant que lui-même, il est voltaïque d'origine. C'est ça la triste réalité. Et c'est fini, vous allez monter, vous allez descendre. Ça va rester comme ça. Soit vous allez prendre quelqu'un d'autre pour vous présenter, ou bien venez avec nous au PPACI. Je rappelle ici que je ne parle, cette vidéo, je ne la fais pas au nom du PPACI. Parce que moi-même, je suis combattu dans mon propre PPACI. Donc, toutes les vidéos que je vais faire sur la politique, je parle au nom de Herman le Patriote seulement. Donc, n'attaquez pas le PPACI pour dire il y a un cyberactiviste du PPACI qui est aux États-Unis qui attaque le PDCI. Donc, on va attaquer Gbagbo. Laissez le pauvre Gbagbo tranquille. Voilà. Mais je soutiens le président Laurent Gbagbo, politiquement, idéologiquement. Mais je ne parle pas au nom du PPACI États-Unis, ni au nom du PPACI tout court. Mais je vous propose, je vous suggère, si vous n'avez pas, comme vous aimez les étrangers et puis les banquiers étrangers, et qu'ils ont pris votre seul banquier étranger, peut-être vous allez essayer Bion. Comme lui aussi, c'est un homme d'affaires, essayez Bion. Bon, lui, il s'est mis à l'écart, il est dans son propre coin, il est en train de faire sa propre politique. Donc, si vous pouvez l'appeler pour le soutenir, pour le prendre, les Ivoiriens vont en juger, c'est eux qui vont voter. Vous comprenez un peu? Mais moi, ce que je vais vous faire, ce que je vais vous rappeler, c'est simple. Celui pour qui votre président était parti, Siri me fatigue. Celui pour qui votre président était parti à l'hôtel du Golfe, il a pris la main de Gbagbo de Sorogium, il a pris la main de Dramane Ouattara, et puis il a dit bravo, vous avez fait un bon combat. C'est celui-là, le même Dramane là, qui vous empêche. Tout ce qui se passe là, c'est Dramane Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout ce qui se passe là, les gens font semblant de vous présenter la justice. Ce n'est pas la justice, c'est Dramane qui est à la base. Et donc, voici l'information que je voulais apporter donc, à votre connaissance, chers abonnés. Vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous pour qu'on atteigne rapidement les 200 000 abonnés sur Facebook. Et aussi YouTube, les 200 000 abonnés. Et TikTok, pour qu'on dépasse les 150 000 abonnés. Je ne sais même pas on est à combien sur TikTok. On a même déjà dépassé les 150 000, si je ne me trompe pas. On a déjà dépassé les 150 000. Et donc, merci, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Je suis Herman le Patriote africain. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres informations. Merci.